Martineau. L'opinion populaire. Allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. C'était donc mauvais, puis c'était donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là. C'est une petite danse complexe pour dire Nick Payne. mais en même temps, on dit il y a des limites à ne pas franchir. Alors, j'ai vu une pub passer de la web série de Télé-Québec Décoloniser l'histoire, où on jette un regard décolonisateur sur l'histoire du Québec. Et là, j'ai dit, il faut que Nick regarde ça et qu'il vienne nous en parler. Décoloniser, si c'est pour, mettons, montrer que effectivement, il y a des gens de certaines minorités qui ont eu des rôles importants dans l'histoire du Québec. J'ai aucun problème avec ça. Tant mieux. C'est bien d'élargir notre vision de l'histoire du Québec. Mais on va jusqu'où là, pour décoloniser l'histoire? Puis c'est intéressant de réfléchir à ça, alors que là, c'est l'hystérie, puis tout le monde hallucine sur ce qui se passe aux États-Unis avec la liberté d'expression, Oui. l'espèce de sorte de révisionnisme, là aussi, de Donald Trump, qui est peut-être une réaction à ça. Ça ne veut pas dire que ce que Trump fait est brillant, mais on l'a déjà assez dit, là. Alors, oui, l'histoire décoloniale. Regarde, je te dis ce qu'ils disent sur le site de l'émission. Les groupes qui soutiennent que nous devons décoloniser l'histoire affirment que l'histoire a été écrite par les groupes dominants, la plupart du temps des hommes blancs appartenant à une classe sociale aisée. C'est encore l'homme blanc. Ah, Bon. voilà. Mais, Voilà. et là, ici, tu as l'homme blanc, puis un peu plus loin, on nous présente ceux qui animent l'émission, c'est-à-dire Maïté Labrecque-Saganache, Vanessa Destinée, Youssef Choufan et Aïcha Bastien-Ndiaye, comme des représentants racisés et des minorités. Alors, tu vois ici déjà l'essentialisation. Hein? Si tu n'as pas la peau blanche, bien, le récit historique, dans notre cas québécois, t'exclut. Nécessairement, t'en fais pas partie ou on t'a rejeté. Hein? Le Québec, c'est bien connu, cette terre de racisme entre toutes. Déjà, moi, je trouve que ça lève ça sonne une alarme. Là. Où est-ce qu'on va aller avec ça? Et là, quand tu regardes la série, bien, effectivement, on relie l'histoire en essayant de donner le point de vue des autres, de l'autre avec un grand A. Ce qui si n'est tu veux. pas nécessairement En principe, ça mauvais, devrait aller, mais là, tu sais, je veux dire, les peuples se racontent leur propre histoire, c'est normal, c'est comme les individus, comme les couples, comme les groupes, on a une conscience collective, puis on a vécu certaines choses ensemble, collectivement, on se raconte, on a notre propre vision du monde. Je trouve que cette affaire-là de décolonisation de l'histoire condamne ça un peu. On n'a plus le droit de dire « nous », au fond. Hein? Il faut que tout le monde soit dans sa petite identité individuelle pour vivre l'histoire. Et là, il nous raconte, par exemple, pour savoir si on va trop loin, on peut regarder ce qu'ils font sur la crise d'Oka. La crise d'Oka, moi, je l'ai bien connue. Je suis assez vieux pour ça. C'est un événement qui est documenté, que pour plusieurs d'entre nous, on a vécu, on a fait le tour de ça. Nous connaissons les insuffisances de notre gouvernement, de la police et aussi les faux pas des Autochtones là-dedans. Et les gens qui lançaient des roches aux Autochtones et qui les insultaient avaient été vertement critiqués Mais par bien tout sûr. le monde au Québec. Bien sûr. Tout le monde. Par ailleurs, c'est une poignée de personnes, il faut bien Oui. le dire. Mais tu vois, ces personnes-là, elles sont décrites dans l'épisode sur la crise d'Oka comme étant les Montréalais ont accueilli les résidents de la réserve en leur lançant des roches. Hein. Les Montréalais. Oui, et là, on parle d'un moment de violence raciste. Est-ce qu'il était raciste ou il était juste en tabarouette de coldness maintenant que le pont soit bloqué depuis des mois puis qu'il y ait des armes et puis tu sais, c'est pas clair à ce point-là que le racisme était en jeu, mais c'est pas grave. Dans cette série, on nous présente toujours les bons et les méchants. Les méchants, c'est le colonisateur, puis le colonisateur, c'est nous. Nous, là, les Québécois, là, on est une De puissance souche, là. coloniale. Tu OK, comprends? c'est ça. Alors, ça entretient beaucoup cette espèce de mauvaise conscience, de sentiment qu'on est coupable, qu'on n'est pas légitime, qu'on a pillé, qu'on a volé des territoires, qu'il n'y a jamais rien qu'on a fait qui est bon. Et jusque-là, moi, ça me va. Mais c'est une web-série qui se trouve sur le site Télé-Québec en classe. C'est fait pour être montré aux jeunes. On enseigne ça, en d'autres termes, à nos jeunes. Alors, tu sais, on leur parle en jeune. Là, on a des expressions anglaises. On parle de Pierre-Éliott Trudeau, puis on dit « Oui, ça, c'est le monsieur d'aéroport. » Tu sais, tu vois que ça s'adresse. OK. Oui. Ou Vanessa Destinée parle d'une syndicaliste à un moment donné, puis elle dit « You go, Queen. » Tu sais, des affaires comme ça, tu sais, pour faire dans le vent.
Mais on rit, mais c'est pas drôle parce que vraiment, ce que j'étais en train de dire sur Oka, c'est qu'on a étudié, je pense, cet événement-là sous toutes ses coutures. Puis on a une vision nuancée. C'est sans doute une vision au nous dans une certaine mesure, mais je pense qu'on a fait une autocritique aussi de ça. Écoute, mes enfants, moi j'ai 3 enfants, excuse-moi, là, mes enfants ont eu des cours d'histoire, là, puis on leur enseignait au bout des Autochtones, les Premières Nations, puis tu sais, c'est pas vrai qu'on occulte. Non, c'est pas vrai. Puis ici, dans cette émission-là, c'est Maïté Labrec-Saganache qui couvre la crise d'Oka. Elle nous raconte un récit binaire, simpliste, où tu as les gentils, presque le bon sauvage, d'un côté, qui défendent leur territoire, et de l'autre, toute une gang de méchants. Parce que sur les réserves, là, alors, bien sûr, tu as le maire d'Oka. d'Oka qui lance le bal, qui est un vrai problème. On peut dire que la SQ a mal géré les affaires, que Bourassa a laissé traîner ça. On peut dire toutes sortes de choses, que c'est l'aboutissement d'un long conflit. Ça, c'est correct. Mais elle ne parle absolument pas des bandits, la mafia là-dedans, les armes. C'était des gens armés jusqu'aux dents de façon parfaitement illégale. Lasagne, puis l'autre, je sais pas qui, c'était même plus, tu penses que c'était même pas des Autochtones dans certains cas, là. C'est ce qu'on nous dit. Alors, c'est un événement complexe qui s'inscrivait en plus dans toute la crise constitutionnelle canadienne. L'indépendance du Québec était au-dessus de 60%. Et qu'on simplifie. C'était à l'époque du lac Meach et c'était arrivé tout ça parce que quand le Québec manifeste une volonté là, d'affirmation, souvent tu as les groupes minoritaires comme des fois les Autochtones qui revendiquent à ce moment-là. Hein? Puis il faut comprendre la crise d'Oka dans ce contexte-là aussi, mais il n'y a rien de tout ça. On est dans une histoire simple avec des bons puis des méchants. Et c'est pas importer aussi une lecture de l'histoire qui vient des États-Unis. Ben, les racisés. Oui, c'est ça. Alors, les États-Unis sont bons là-dessus là, pour faire un film sur les Noirs pendant la Deuxième Guerre ou les Autochtones qui ont lutté aux côtés des Américains puis tout ça. Mais c'est parce qu'il y a eu de l'esclavage là-bas beaucoup plus. Il y a eu ça, c'est les États-unis et le racisme. Est-ce qu'on a besoin de faire un dessin là, pour savoir ce qui est arrivé là-bas puis comment ça se vit? Mais effectivement, on fait comme si le Québec, c'était l'Alabama ou le Mississippi. Mais je te donne d'autres exemples rapidement. Sur la cause homosexuelle, ça, c'est Vanessa Destinée qui nous parle. Tu te souviens de la fameuse descente au club Trox en 1977? Ça, c'est un moment charnière dans la lutte pour les droits des homosexuels au Québec. Hein? La police était allée là, dans ce bar gay. Mais elle nous présente ça comme un point tournant dans la lutte LGBTQ+. Mais ça n'existait pas à l'époque, la LGBTQ+. Non, ça n'existait pas, puis c'est pas la même affaire. Ben non. Les droits des homosexuels, des gens qui sont nés homosexuels et qui revendiquent de cesser d'être ostracisés, battus, mis à l'écart, etc., c'est une chose. Le BTQ+, et toutes les lettres, là, c'est un projet à beaucoup plus forte teneur idéologique, beaucoup plus récent, beaucoup plus complexe, puis ça s'est pas passé en 1977, ça. Est-ce qu'on ose utiliser le mot en S? Systémique. Il doit y avoir le mot en S. Je t'avoue que je ne l'ai pas remarqué, mais par contre, on nous traite d'allochtones constamment. Il y a les autochtones, mais nous, toi et moi, les Blancs, entre guillemets, nous sommes allochtones. On nous fait le coup, tu te souviens du monologue d'Yvon Deschamps qui s'appelait Nigger Black, qui a été pris pour un monologue raciste par des gens qui ne comprenaient pas. Ça dénonçait le racisme. Et on réédite ça dans cette série avec un sketch de Claude Meunier qui manifestement se moque de quelqu'un qui est raciste. On en montre juste un petit extrait où il fait une blague raciste et là, l'animatrice dit... Ah, vous pensez que c'est loin de nous, le racisme, mais vous voyez... Bon. Voyons. Alors, on simplifie. Puis il y a un problème éthique là-dedans. Moi, je veux bien qu'on enseigne aux jeunes dans les écoles des perspectives différentes sur l'histoire, même si je ne crois pas un instant que notre récit soit si biaisé que ça. Là. On est au Québec en 2025. En histoire, il y a des contre-discours, il y a des écoles différentes. Caroline, au Québec, il y a même des gens qui pensent que la conquête a été une bonne chose parmi les écoles historiques. Là. Alors, c'est dire qu'on est capable de regarder les choses sous toute leur couture. Alors, bref. OK, c'est de l'idéologie. Beaucoup d'idéologie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je suis bien prêt à ce qu'on essaie de faire la part des choses, mais montrer des vidéos tournées par des militants. Je trouve pas ça correct. Je trouve pas que c'est éthique. Amène-moi un expert, vraiment, quelqu'un qui a fouillé la question. D'accord, puis qui a un point de vue qui est peut-être celui de telle ou telle communauté, ça me va. Mais les victimes officielles accréditées qui font une business, une carrière d'être des représentants autoproclamés de victimes, qu'on prend, qu'on met dans une vidéo, qu'on montre à nos étudiants pour leur dire, voyez, là, ça c'est comme ça qu'il faut comprendre ce qui s'est passé à telle époque.
Alors que c'était les Ça Québécois qui étaient les plus ouverts envers les tribus des Premières Nations quand on est arrivé au début, là, les Français, là, en fait. Là. Écoute, merci beaucoup, Nick Payne. Ça s'intitule, cette série-là, Décoloniser l'histoire. Merci. Salut.